DJI qui lance leur tout premier robot aspirateur. C'est un truc de malade. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, où est-ce qu'on va? Après, est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. DJI, d'abord, c'est quoi? C'est des drones. Moi, j'ai vraiment connu DJI avec les drones. Ensuite, ça a été quoi? Ça a été les caméras. Ça a été même des micros comme ceci. Ceci est un micro DJI. Et maintenant, les robots aspirateurs. Et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de le tester, les amis, parce que des robots, j'en ai testé. Mais un robot aspirateur DJI, c'est une première. Et à mon avis, ça va être une pépite. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt Noël. Ça fait plaisir, les petits potes. On va tester ce petit robot. On va faire l'unboxing, le tester et voir vraiment ce que ça donne. Je vous le dis direct, hein, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Ils m'ont contacté en mode hey, on veut une vidéo sponsorisée. J'ai dit envoyez-moi juste le produit, moi ça me va. Du coup, je vais pouvoir un peu dire ce que je veux et ça fait plaisir. Mettez un petit like si vous aussi vous connaissez la marque DJI, les amis. Commentez pour me dire est-ce que vous êtes surpris de voir qu'ils lancent des robots aspirateurs. Du coup, partagez cette vidéo à tous vos collègues qui connaissent aussi DJI ou peut-être pour un cadeau de Noël. On arrive bientôt en période de Noël, ok, il reste moins de 20 jours à peu près. Après, il faut voir le prix. Voilà, ça reste DJI. C'est parti, on va ouvrir tout ça. Venez voir, hop, on ouvre ce petit plastique bien comme il faut. J'ai même pas envie d'abîmer le carton en vrai parce que regardez le carton comme il est super beau. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on en a pas parlé, mais c'est un robot aspirateur qui est transparent. Voilà, on voit tout à travers. Alors après, qui aime pas, moi j'adore, ma chérie déteste. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Transparent, franchement, moi je trouve que c'est vraiment un truc du turfu. Après, j'avoue que si je le regarde vite fait comme ça, j'ai l'impression de voir, vous savez, les sacs à dos où on met des chats derrière, genre les genres de bulles. Ça me fait penser à ça, je sais pas, voilà. Bon, ça fait 2-3 jours que je l'ai reçu. J'ai regardé quand même quelques vidéos, voir à quoi ça ressemblait. J'ai pas vraiment vu quelqu'un qui faisait un unboxing dans un carton. Bah écoutez, au moins, vous voyez. On a en premier une belle petite notice, le socle pour que le robot monte, un premier produit à mettre dans la station, un câble d'alimentation, de la neige en cube. On a aussi également le robot aspirateur. On va en revenir sur ce robot aspirateur parce que, oh là là, mais je kiffe. Alors je l'ai vu en vidéo et je l'ai vu en image, mais le voir en vrai, ça fait plaisir. Moi je kiffe quand on voit les choses comme ça, que c'est transparent, j'adore. On a aussi un autre produit, on reviendra dessus juste après. Et on a la station qui est immense. Enfin, qui est immense. En vrai, ça va. Bon, j'ai dit que c'était immense. J'ai vraiment fait mon Marseillais, ok? Elle est vraiment compacte, je trouve. J'ai vu des stations de charge, les amis, où c'était comme ça, c'était large. D'ailleurs, même moi, chez moi, j'ai un robot aspirateur que j'avais présenté en vidéo. Et je peux vous dire qu'elle est beaucoup plus grosse que ça. Oh là là, comme c'est transparent. Moi, j'adore, hein. Je suis désolé. Moi, je trouve ça trop kiffant. Je trouve ça trop kiffant de pouvoir voir comme ça à l'intérieur. Ok, il faut retirer ça. Voilà. Hop là, c'est vraiment beau. T'aimes pas toi? Si. Ah, t'aimes bien, c'est vrai que t'aimes bien. Voilà, je trouve qu'il est vraiment stylé. Du coup, la station de charge est comme ceci. Je vais vous présenter un petit peu tous les éléments après. Juste là, on va construire le robot. Enfin, construire. Il n'y a pas grand chose à construire, mais on va regarder un petit peu où vont les choses. Donc là, on a la station, c'est good. Là, on a le socle, donc pour que le robot monte dedans. On va venir le clipser, hop, hop. Ok, facile, simple, efficace. Et je trouve que c'est vraiment quali. Hein. En termes de design, en termes d'efficacité, en termes de logiciel, ils sont vraiment au-dessus. Là, ça va être un truc de malade, je pense. Je vous en ai pas parlé, les amis, mais ce modèle-là, c'est le DJI Romo P. Donc voilà, l'aspirateur Romo. Il y a plusieurs modèles, classiques, S et le Romo P. Donc le P, je crois que c'est vraiment celui qui est haut de gamme. Voilà, je vous mets un peu les différents types de modèles qu'il y a juste ici. On a les produits juste ici. Alors, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Là, il y a marqué Romo Flore Désodorised. Donc, je pense que c'est un désodorisant, genre un truc qui sent bon. Et là, c'est un Romo Cleaner Solution. Donc, ça, c'est vraiment le produit de nettoyage. Donc produit nettoyage, produit désodorisant, voilà, qui sent bon. C'est fourni avec le robot, ça fait super plaisir. Ensuite, je pense que si jamais vous voulez des recharges, il faudra aller directement sur le site de DJI. On va ouvrir ça. Ok, une petite trappe aimantée. Ok, donc on peut pas se tromper. On le prend, on le glisse. On peut pas se tromper, il y a les écritures, on les met vraiment dans le bon sens. On appuie et voilà, ça se clipse. On fait pareil pour celui-là, on le met, on le clipse et voilà, c'est installé. Ensuite, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Regardez, juste ici, là, on a le sac pour la poussière, en fait, pour la saleté. Hop, là, on a un système qui permet de fermer le sac, donc le fermer, le rouvrir. On a un beau petit sac comme ceci. Donc là, on va venir le réinstaller comme cela. On peut retrouver aussi un bac d'eau propre et là on a le bac d'eau sale, donc toute l'eau usée qui va être sale, que le robot va nettoyer votre maison parce que oui, c'est un robot aspirateur mais aussi serpillière. Toute l'eau sale va venir directement dedans, donc le robot va se remplir tout seul d'eau propre et va se vider d'eau sale. Tout est automatique. Écoutez, le robot est prêt à être utilisé. C'était vraiment rapide, facile à installer, il n'y avait vraiment rien besoin de faire. On va commencer directement par voir le robot aspirateur. On va regarder directement l'arrière du robot aspirateur parce que c'est là qu'il y a un petit peu tout ce qui se passe. Vous allez voir, il y a des particularités assez sympathiques qui sont pas nouvelles, mais tout cumulé, on se dit
Ça, c'est vraiment pas mal. On a déjà les deux serpillères arrière, les amis. Ces serpillères-là, elles sont rotatives, donc elles vont tourner pour nettoyer le sol. Donc ça, c'est pas du tout nouveau. Petite particularité en plus, il y a une brosse, une des deux, ça doit être celle-là, voilà, qui est déportée. Voilà, elle peut se déporter pour aller vraiment dans les angles. Quand on va venir ici dans un angle, puisque le robot aspirateur est rond, il va pas aller dans l'angle, alors que là, pouf, il va aller dans l'angle, il va vraiment aller chercher sur les côtés et il va vraiment longer tous les bords. Bon, encore une fois, ça c'est pas du tout nouveau, ça existe déjà, mais c'est là et ça fait plaisir. On a aussi, regardé, les deux brosses avant qui sont rotatives. Alors ça pareil, c'est pas nouveau les brosses rotatives à l'avant, les deux surtout, mais par contre, ce que j'ai jamais vu, celle-là est aussi rotative. Bon, je vais pas forcer parce que j'ai pas envie de casser quelque chose, mais en gros, celle-ci, pareil, elle vient sortir du robot pour aller vraiment chercher l'angle. Maintenant, regardez, on va passer au niveau de l'aspiration et ces rouleaux qui aspirent. Alors ces rouleaux qui aspirent, donc là je vois qu'en fait il y a deux formats. Là c'est vraiment, elles sont full caoutchouc, c'est-à-dire qu'il n'y a que du caoutchouc. Comparé à celle-là où il y a du caoutchouc et aussi des petits poils. Quelle est la différence entre ces deux brosses? Je ne sais pas, mais regardez ça. Là le robot, comme vous pouvez voir, regardez, il a deux brosses indépendantes. Ça veut dire qu'elles sont pas reliées, ça fait pas une seule brosse. Il y en a deux différentes. Et ça c'est cool, pourquoi? Parce qu'apparemment leur système fait que les brosses, en fait, quand elles vont tourner, les poils qui vont s'enrouler dedans vont sortir jusqu'au milieu. Et quand elles arrivent au milieu, hop, elles partent pour se faire aspirer. Et du coup, les poils longs, les cheveux ou autres, les grosses poussières ne sont pas bloquées. Donc ça, GG encore, c'est la première fois que je vois ça sur un robot aspirateur. C'est vraiment cool. Au niveau des roues, pour avancer, on a deux grosses roues juste ici, sur ressort. Comme ça, quand il y a un tapis, il va pouvoir monter, se lever facilement sur le tapis. Voilà, les ressorts vont vraiment aider à monter l'obstacle. Bon, on va passer en face avant. Et là, comment vous dire? DJI, ils font quoi de base? Des drones, des caméras. Comment vous dire qu'il y a une caméra juste ici, il n'y en a même pas une, il y en a deux, juste là, qui filment, qui scannent et qui détectent tout en temps réel. Et c'est des caméras qui filment des fois mieux que certaines caméras, ok? On a vraiment une belle image sur le robot aspirateur, sur le retour vidéo. Surtout que le robot voit ce qui se passe pour pas se prendre les obstacles. Donc là, regardez, il est en train de passer l'aspirateur et en même temps, il cartographie. Et là, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits plots. Et les petits plots, en fait, c'est exactement les obstacles qu'il a rencontrés et il les prend aussi en photo. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, on voit quel obstacle était à quel endroit et ce qu'il a évité. Et franchement, après avoir testé, ça marche vraiment super bien. C'est pas comme les autres robots aspirateurs où il va taper. Une fois qu'il a tapé, il sait qu'il a un objet et du coup, il fait demi-tour. Là, non. Là, il va s'arrêter avant parce qu'il voit ce qu'il y a et ensuite il fait marche arrière. On a aussi des caméras LiDAR qui vont scanner la pièce en temps réel pour vous créer une belle map sur votre application. On a une petite lumière juste ici qui va éclairer pour voir dans le noir. Ça, pareil, banger. Mais vraiment, son gros point fort, c'est vraiment ces caméras avec son LiDAR. Il va tout détecter. Je viens de voir un truc trop stylé. Regardez, quand je tournais ça, regardez, ça fait tourner vraiment les éléments qui sont en haut. C'est une dinguerie. En termes d'aspiration, les amis, ce robot a une capacité de 25 000 PA. Donc, c'est assez élevé. C'est carrément un des robots aspirateurs les plus puissants en termes d'aspiration. Après, classique, les amis, le robot aspire. Il y a toutes les petites poussières qui viennent là-dessus. D'ailleurs, attendez, comment on enlève ça? Ah non! Ah ouais, on n'enlève rien du tout en fait. C'est ça qu'on sort par l'arrière. Normalement, les robots traditionnels, ok, classiques, on ouvre le capot il s'ouvre, on peut changer les trucs. Là, en gros, on a une petite trappe à l'arrière et là, on peut directement vider, nettoyer son petit bac à poussière si jamais il y a des choses un peu trop grosses qui sont restées bloquées. Après, bon, j'ai jamais eu ce cas de problème là, mais on peut l'enlever si jamais, pour même changer le filtre. Et on le remet par derrière. Maintenant qu'on a vu le robot, on va regarder vite fait la station. Pour la station, les amis, sachez que la station, elle est isolante. Ça veut dire qu'ils ont mis 3 couches d'isolation pour réduire le bruit. La station, les amis, va nettoyer directement les serpillères du robot à l'aide d'une lumière infrarouge, donc pour éliminer toutes les bactéries. Ça, c'est vraiment cool, j'en ai jamais vu. Elle va vous nettoyer les serpillères à l'eau chaude à plus de 60 degrés. Alors pareil, là, on n'est pas sur une petite nettoyage à l'eau tiède. Là, c'est vraiment 60 degrés, ça brûle. Il y a un petit défaut, les amis, que j'ai trouvé à cela. Alors peut-être quand vous voyez la vidéo, c'est peut-être patché déjà, mais le robot parle en anglais. Voilà, il n'y a pas de français. Moi, j'aime bien quand mon robot il me dit j'ai terminé ma tâche, que ça soit en français. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, c'est que en anglais. Mais je pense qu'avec de futures mises à jour, ça arrivera. Donc, on prend le robot aspirateur, on le glisse à l'intérieur. Voilà. Pour ce qui est de l'application, les amis, encore une fois, DJI, ils ont fait fort. Vous savez, si jamais vous avez eu des drones ou quoi, vous savez que leur logiciel, leur application, c'est vraiment le top. C'est nickel. C'est un peu au niveau d'Apple, j'ai envie de dire. C'est vraiment clean. Et bien pour l'application DJI Home, nettoyage quotidien, nettoyage en profondeur, nettoyage de la graisse, désodorisation du sol. Le robot cartographie les pièces, donc ça vous fait une petite map. Et en plus, ça, là où il est super fort, c'est qu'il arrive à vous reconnaître les pièces. Là, vous voyez, il a marqué
salon parce qu'il est dans le salon. Il a mis cuisine parce que là-bas c'était la cuisine. Et à chaque fois qu'il va aspirer, qu'il va rentrer dans une nouvelle pièce, il va actualiser la map en temps réel. Et ça c'est cool. On a aussi regardé la petite vidéo. Donc bien sûr, il y a tout qui est sécurisé, ok. Déjà pour afficher la caméra du robot, il faut rentrer un mot de passe que vous avez vous-même défini. Mais en plus de ça, voilà, il parle, il vous dit qu'en gros la caméra est lancée. En parlant de la caméra, écoutez, c'est incroyable. Voilà, il peut pas tomber. Normalement, il peut pas tomber. On va quand même essayer. Oh, ça fait peur quand même, mais il peut pas. Au niveau de la caméra, comme je vous disais, c'est vraiment pas mal. On a vraiment une qualité, on a vraiment une très bonne qualité vidéo. Donc là, peut-être que vous voyez mal, mais voilà. On peut parler. Voilà, après, on peut faire plein de choses sur l'application. On peut directement programmer des nettoyages, quel mode on veut. Bref, c'est vraiment assez complet. On a des petites animations comme ceci où on voit que ça bouge. Voilà, on a la petite animation. Regardez, le sac se gonfle comme ceci. L'animation est vraiment classe. Bon, maintenant, venons-en au prix, les amis. Quel est le prix de ce DJI Romo P? Alors, j'ai pas le prix exact, mais je sais qu'il tourne aux alentours entre 1008 et 2000 euros. Donc, c'est un budget. Voilà, après, si jamais vous avez le budget, pourquoi pas. Mais on va dire que là, vous avez vraiment la Rolls-Royce des robots aspirateurs. Et en plus, c'est DJI. Moi, DJI, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai toujours eu des drones. J'ai jamais eu aucun problème. J'ai eu des micro-cravates comme ceci. Ça marche super bien. Et là, s'ils nous font aussi un truc aussi quali dans le robot aspirateur, ben pourquoi pas, tant que c'est bien et que c'est pas de la merde, moi je prends. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner les amis, je compte sur vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et vous avez tout en description si jamais ce produit vous intéresse pour Noël ou faire un cadeau à votre famille ou autre. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika, puce. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je compte sur vous aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos, à vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait, partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine, ciao ciao.